Avant de vous laisser avec le contenu de cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai ouvert cette chaîne secondaire pour vous partager toujours plus de contenu. Sparring, inside, extrait exclusif, tout ce que vous ne pouvez pas regarder si vous n'êtes pas H24 collé à votre téléphone sera présent sur cette chaîne secondaire, alors n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bon là, les gars, on passe au vif du sujet. Là, on passe au gros morceau. Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov. Et il me semble que j'ai vu qu'Umar était favori. Et en vrai, c'est une Ouais, dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Le challenger est favori sur le champion. ouais, Voilà. Et un champion, vraiment, il n'a pas volé son titre, hein, Merab. ouais, grosse série de victoires, hein. Grosse série de victoires. Et malgré ça, il est quand même underdog face à Umar Nurmagomedov. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat? Alors je pense déjà que la raison pour laquelle Oumar est favori, c'est que si on prend un peu tous les domaines du MMA, Oumar est potentiellement techniquement au-dessus. Peut-être pas dans tous les domaines, mais dans la majorité en tout cas des domaines du MMA, Oumar est techniquement au-dessus, en tout cas de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est favori. Je pense que Merab, là où il a le plus de chances de faire chier Oumar, c'est si il arrive à faire ce qu'il fait de mieux de base, c'est faire défendre Oumar. Tant qu'il ne va pas laisser Oumar imposer son rythme et son style, c'est là où il va pouvoir gagner des points, où il va l'empêcher d'attaquer, que ce soit de lutter ou de striker. Tant qu'il l'empêche de faire ça, il va prendre, on va dire, un bon avantage dans le combat. Qui fait que Oumar est favori, c'est aussi que Oumar, il gère très bien ses combats. On l'a vu contre Cory Sandhagen. Il est bon pour jouer à distance. Il est bon pour décider quand c'est lui qui déclenche et que ça part en lutte. Il se déplace bien. Il a une bonne défense. Il est vraiment intelligent quand il combat. C'est pour ça que la stratégie de Merab, pour qu'elle marche, il faut que Oumar fasse des erreurs à un moment ou à un autre. Et du coup, ça se joue plus sur Oumar, quoi. Moi, quand tu as parlé de Sandagan, je l'aime bien, Sandagan. L'un de mes combattants Moi, préférés. j'adore aussi. Cory Sandagan, l'un de mes combattants préférés. Et ah putain, pourquoi il est pas champion ce mec-là? Pourquoi il est pas Ah, champion? vraiment. Il est tellement fort, putain. C'est une Trop dingue. divertissant. J'ai peur que ça. Bref, on parle pas de lui, mais ce rouquin là. Ah, il est vraiment fort. Il est Et vraiment trop voilà. fort. Donc, moi, t'as vu, sur ce combat, je vois beaucoup de gens dire Merab Dvalishvili a peur de Oumar, il se cache, il a peur, il fait exprès de frapper des fans pour être suspendu, pour ne pas faire le combat contre Oumar, etc. La dernière fois que j'ai vu cet engouement pour dire que quelqu'un avait peur, c'était le public lorsque Max Holloway a mis KO Justin Gaethje à l'UFC 300. Dans le public, on voyait Ilia Topuria, il avait l'air un peu angoissé. Ça a fini comment cette histoire? Le mec qui soi-disant, Tu penses que Merab va éteindre Oumar? le mec qui soi-disant avait peur. Ilia Topuria, il a pris Max Holloway, il lui a dit tu vas venir ici maintenant. Au début du combat, tu vois, Max Holloway, il lui a dit viens au milieu, viens au milieu. Max Holloway n'a pas voulu, mais il a quand même fini de la même manière, il a fini inerte, inconscient au sol, tout froid. Il était froid, il était congelé le mec. Donc là, est-ce que il va y avoir récidive, même si c'est pas le même style de combattant, c'est pas des strikers. Je sais que Merab Dvalishvili, j'aime bien dire que lui c'est un spammer. C'est un spammer. Ouais, de ouf. Tu vois, quand tu De joues ouf. à Tekken et tu fais un coup sur ton pote et tu vois qu'il marche un peu ou il est à deux doigts de marcher, et tu continues, tu continues. Lui, il fait que ça. C'est un spam, il spam, il Ouais. spam, il spam, il spam. Et ce mec-là, il est relou. Mais par contre, il y a un cardio de fou furieux. Merab, je pense, c'est vraiment son point fort. Il y a un cardio de fou furieux, que ce soit en MMA, on l'a vu faire des longueurs en natation, en apnée. Et ce mec-là, il y a un cardio de fou. Je me demande même s'il prend pas des produits pour augmenter son cardio. Bon, fais-moi pas un procès, Merab, je sais que tu regardes les vidéos. Mais mais voilà, mais ce mec-là, c'est incroyable le cardio qu'il a. Et il sait mettre du rythme, et sur 5 rounds, je pense qu'il va pas y avoir de baisse de régime. Maintenant, Oumar Ouais. Nurmagomedov, c'est. Ah, les gars, j'aime pas dire à chaque fois, oui, mais regardez, c'est cette famille, oui, mais regardez, c'est ça, c'est ce clan-là, parce que ça veut rien dire. Un mec d'un clan, il peut être fort, et son petit frère, il peut être nul. Mais là, les Nurmagomedov, ils sont tous forts. Ils sont tous forts. Ils sont tous forts, Ouais. c'est un truc de fou. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce combat. On rappelle Oumar Nurmagomedov en 18-0. Mm. Est-ce qu'il va honorer son titre de favori? Est-ce qu'il va venir tabasser Merab Dvalishvili? Et franchement, moi dans ce combat, je trouverais que ce serait une belle victoire pour Merab. Il ferait Ah, taire beaucoup, carrément. il ferait vraiment fermer beaucoup de bouches. Mais il y a vraiment ce sentiment d'invincibilité du côté de Nurmagomedov. Et il faut pas que ça rentre dans la tête de Merab. S'il y va en se disant ouais mais il est invincible et tout, il va pas gagner. Mais Merab c'est un champion et il va pas se dire ça. Très clairement il va pas se dire ça. Donc vraiment hâte de voir ce combat. Il y a aussi un truc qu'on peut dire pour aller dans le sens d'une victoire de Merab, parce que je pense que la plupart des gens vont quand même Oumar gagner globalement. C'est qu'en vrai, Merab, il s'entraîne quand même depuis des années avec Sterling, et que je trouve que Sterling, c'est un très bon sparring partner si tu veux préparer un combat contre Oumar.
que Sterling, il kick beaucoup, comme Oumar, et il a un grappling très imposant, il va beaucoup chercher le dos, comme Oumar. C'est vraiment, ils se ressemblent un peu au niveau du style. Et donc le fait qu'il travaille avec Sterling depuis des années, en vrai, ça peut l'aider à avoir un bon game plan pour Oumar, savoir quoi faire dans telle situation, et du coup pas se faire piéger, quoi. Mais quel chemin vers la victoire tu vois pour Merab? Bah, pour moi, le seul vrai chemin pour la victoire, c'est de réussir à mettre un très gros rythme et d'obliger Oumar à défendre. Parce que Oumar, c'est un combattant qui est bon défensivement, mais du coup, pour être bon défensivement, il est obligé de faire gaffe. Et donc, parfois, il n'est pas offensif parce qu'il préfère défendre. C'est pas littéralement un contreur. Même contre Corey Sandhagen, parfois, il y a eu des séquences où Corey, il s'ouvrait un petit peu. Et du coup, Oumar, il défendait avant d'essayer de contrer. Donc, pour moi, il faut que Merab, il arrive à jouer sur ça et qu'il oblige Oumar à défendre presque continuellement, juste à le coller. Et même si ça part en scramble, dès que le scramble est fini, repartir pour de nouveau l'embêter et l'obliger à travailler continuellement et espérer aussi qu'il fatigue dans les rounds 4 et 5, quoi. Bah c'est ça. À mon avis, vraiment, la clé vers la victoire, ça va vraiment être le spam. Ok, tu vas essayer de le ramener au sol, ça va pas marcher une fois. Tu vas réessayer. À un moment donné, ça va passer parce que Oumar est mort. Et tout simplement HS au niveau du cardio. Et c'est peut-être vraiment le chemin vers la victoire pour Merab, hein. En striking, je le vois pas le KOT ou le mettre en Non danger. plus, ouais. En grappling pur comme ça, tous les deux à 100% de leur cardio, je vois pas ce qu'il peut lui faire. Mm. Euh, voilà. Donc maintenant, le danger il est vraiment du côté d'Oumar, on va dire, puisqu'il y a vraiment des armes en striking, notamment les kicks, quand on parlait. Il y a vraiment des armes en lutte, etc. Mais ce cardio, duré dans le temps, vraiment un format de Championship Round avec 5x5, c'est vraiment la clé, bon, à mon avis pour Merab. Et je pense qu'il le sait. Et je pense qu'il va mettre un game plan en place comme il a pu le faire à peu près contre Sean O'Malley. Vraiment, il a su mettre le plan adéquat pour prendre la victoire. Et je pense qu'il va peut-être pas forcément faire le même plan, c'est pas le même style de combat, mais il va aussi faire parler cette intelligence de combat-là. Donc Donc, tu mets Merab à décision? ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Bah, en fait, t'as vu, en ce moment, moi, j'ai horreur de faire des pronostics parce qu'il y a Mhm. toujours des gens qui n'ont pas pronostiqué, ils viennent après sur ta vidéo. Ouais, t'avais rien dit, Ah, gros. T'avais c'est un rien dit. classique, c'est un classique. T'avais rien dit. Mais tu sais quoi, je vais quand même me mouiller. Moi, je vois Oumar, il combat sur la même carte qu'Islam Makhachev et tout. Vas-y, tu sais quoi, ils sont pas à Abu Dhabi. Ils sont pas à Abu Dhabi, donc C'est vrai. vas-y, moi je mets victoire de Merab. Ok, Victoire bah, difficile de Merab. ok. Donc une bonne décision, quoi. Une décision. Ok. C'est bien, parce que du coup, je vais aller dans l'autre sens. Même si j'ai dit tout ça dans le sens de Merab, en vrai, je vois quand même Oumar, je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour contrer le jeu de Merab en soi. Après, c'est juste est-ce qu'il va faire des erreurs ou pas, quoi. Et du coup, je dirais Oumar, j'ai du mal à le voir finir Merab aussi, donc en vrai, je vais dire Oumar à décision. Je Dans- pense qu'il peut potentiellement perdre des rounds, mais je pense qu'il peut contrôler le combat pour gagner, pas sereinement, mais tu penses que sans qu'il y ait trop de débat, quoi. le 4 et 5, il va assumer? En vrai, son cardio contre Cory, j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même eu pas mal de rythme. Cory, en vrai, c'est un mec qui. Genre, il s'arrête jamais, il y va quand même beaucoup. Et dans les rounds 4 et 5, Oumar, il me paraissait vraiment bien. Là, ce sera un peu différent parce que je pense qu'il y aura un peu plus de lutte et tout. Mm. Mais ouais, je pense qu'il va au moins réussir à tenir le rythme dans les 3 premiers rounds, même si après ça baisse un peu, je pense que ça suffira. Bah, en tout cas, les gars, dans les commentaires, dites-nous, hein, vous pensez qui? Là, c'est vraiment un pronostic. C'est difficile. Franchement, là, c'est Après, ils sont difficile. tous durs là, hein. Tous les pronostics sont durs Voilà, là. au début, tu me dis Njeton Almeida, Sergei Spivak, c'est vas-y, moi je parie, hein, Ouais. mais enfin, pariez pas, les gars, pariez pas, pas de jeu d'argent. Mais Dvalishvili, Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov, ça c'est vraiment compliqué à pronostiquer. Et dans les commentaires, dites-nous. Donc moi je vois Merab décision, lui il voit Umar. On verra bien qui sera le gagnant. Revenez sur la vidéo après, voir qui est le gagnant.